Donc bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'instant présent, revenir dans l'ici et maintenant. Je pense que c'est important dans un monde où tout va très vite, où on est sans cesse stimulé par le bruit et l'agitation de la ville, le stress, le travail. On est dans une société où il faut résoudre des problèmes, donc on vit là, tout le temps ici. Donc à partir du moment où on vit ici et qu'on n'en sort pas, c'est un bavardage constant. Le cerveau part dans le futur, dans le passé. Non pas que ce soit mal d'avoir un mental, d'utiliser notre cerveau, simplement juste pour le fait d'apprécier la gymnastique mentale, de s'évader dans un imaginaire, pour résoudre des problèmes aussi, ça nous est utile, mais ça devient un problème lorsque l'on est piloté par le mental et que l'on vit sans cesse dedans et que ça crée des frustrations et que ça crée des problèmes, quoi. Et je pense que c'est important de revenir à l'essentiel, à la simplicité du moment présent. On entend ça un peu partout. Ça fait un petit peu presque gros mot, l'instant présent, moment présent, etc. Mais juste l'ici et maintenant, quoi. Seul ce qui existe, ce qui est passé n'est plus. Le futur reste à venir. Pour l'instant, il existe seul ce moment. Donc, comment on fait? Simplement revenir dans les ressentis corporels, kinesthésiques, énergétiques, la sensation du corps, le souffle, l'air autour du corps, observer les pensées circuler, les émotions. Il ne s'agit pas d'être dans une crispation et de se dire non, je ne veux pas penser, je ne veux pas me projeter dans le futur ou dans le passé, ou je veux être absolument ici maintenant. C'est plutôt dès que l'on voit que l'on commence à repartir, etc., à droite, à gauche, c'est plutôt se recentrer dans l'ici et maintenant, en accueillant ces ressentis. On est dans un espace où les choses sont toujours en mouvement. Donc à partir du moment où je veux retenir une chose, comme tout passe, quand on retient une chose, elle reste en nous. Quand on pose son attention là-dessus, exclusivement là-dessus, je ne veux pas penser, on est dans cette chose et elle, au lieu de la laisser passer, de laisser faire la vie, on la retient en nous. Ce qui crée des crispations. Non, il s'agit plutôt d'accueillir et se placer en tant qu'observateur et de laisser les ressentis défiler devant nous. Être dans le présent, c'est profiter du seul moment qui existe, c'est-à-dire ici et maintenant. Pas ce qui va arriver, dans ce qui pourrait arriver, pas ce qui s'est passé. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Si l'on a fait une erreur et que l'on va chercher en mémoire afin de ne pas reproduire cette erreur, oui, bien sûr. Mais il s'agit plutôt d'être conscient. Et dès que l'on voit que l'on repart à chaque fois à droite à gauche, se recentrer pour pouvoir profiter du seul moment qui existe. Profiter de la vie. On ne profite pas en étant tout le temps, en étant sans cesse dans ce bavardage permanent, incessant du cerveau. Se placer en tant qu'observateur permet de prendre du recul par rapport aux situations. Du recul par rapport à ces peurs. Ok, j'ai telle pensée. Je me rends compte que j'ai cette pensée. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou alors est-ce une croyance? C'est prendre du recul par rapport à ces croyances limitantes. Se rendre compte que l'on est en train de penser, de ressentir ou d'être dans un événement et se demander est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Ou alors c'est simplement ma vision des choses qui est comme ça. C'est marcher dans le monde avec lucidité et conscience. Je ne suis pas piloté par mon corps, mon véhicule, par mes désirs, par mes envies. J'accueille mes désirs, mes ressentis, mes émotions, mais c'est moi qui suis au contrôle de mon véhicule. C'est moi qui choisis la direction où aller. Donc c'est en quelque sorte apprendre à utiliser son outil d'exploration.
qui est le corps, avec tout ce qui va avec, la personnalité, l'ego, on l'appelle comme on veut. Et à force de revenir dans l'instant, on se rend compte que on se place en tant qu'observateur et que les choses se déroulent à la surface, nos pensées, nos émotions, nos ressentis, quels qu'ils soient, et qu'il y a quelque chose derrière qui observe. Et il y a une forme de conscience, de présence, qui peu importe ce que l'on ressent devant, cette chose est toujours là derrière. Et elle n'est pas en réaction par rapport à ce qui se déroule à la surface. C'est une qualité de permanence. Il n'y a pas de jugement envers, peu importe nos ressentis, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de jugement. C'est permanent, c'est stable. C'est, tout simplement. C'est. Pas vraiment de mots pour décrire cela. C'est juste la présence, tout court. La première fois que j'ai ressenti cela, cette espèce de recul, de conscience derrière, c'est petite anecdote. Première fois que j'ai ressenti ça, j'étais à un rendez-vous. Je me sentais stressé avant, j'aimais pas avant, je faisais pas mal d'anxiété sociale, etc. Et je stressais pas mal tout ça. Et j'avais un rendez-vous avec une personne. Il voulait connaître ma situation familiale, machin, je sais pas quoi, bon bref. Et je me suis mis à. Et tout d'un coup, genre, je me suis mis à pleurer. Mais pleurer comme il faut. Et à la surface, je pleurais. Mais en même temps, derrière, il y avait cette espèce de présence, de recul. Et qui était un peu dissocié du truc. Et je me disais, merde, mais attends, pourquoi je suis en train de pleurer là? Et je ressentais les émotions et tout, mais derrière, il y avait cette chose-là. Cette chose-là que je sentais plus être moi. C'était moi. Et devant, à la surface, il y a quelque chose qui se sentait pas bien, qui pleurait. Bref, c'était la première fois que j'ai ressenti cela. Un autre exemple, parce que je l'ai en tête. Hier, tout simplement, je vais faire mes courses, je suis dans une file. Bon, j'ai ça en tête, hein, je sais, maintenant j'ai pas mal de recul sur ça. J'ai appris un peu à ressentir cela de plus en plus fréquemment, cette présence derrière. Et bref, je suis dans la file, je me sens pas très bien, il y a du monde, tout ça, et j'aime pas. Et bref, voilà, je sens un peu les battements de cœur, le stress, etc. Mais au fond de moi, je suis calme, parce que je l'ai vécu plein de fois. Mais j'ai pris conscience de cette chose-là, qui est tout le temps là, peu importe ce qui se passe à la surface, peu importe les ténèbres qui nous assaillent, cette chose est toujours là. Et ça fait du bien de prendre conscience de ça. Ça apporte plus de paix, de sérénité. En ce moment même, par exemple, je ressens une petite pointe au plexus, tu vois. Parce que je ne suis pas habitué de parler devant les caméras et je ressens une petite pointe au plexus, un peu de stress là-dedans, tu vois. Mais au fond, je sais qu'il y a cette chose-là. Je suis cela. Et à la surface, plein de choses coulent, se déroulent. Et moi, je suis. Nous sommes. Car cette chose est en chacun de nous. Et je pense que c'est le travail de chacun de retrouver cette chose, cette essence en nous, pour vivre à plus de paix, dans l'accueil véritable de tous les aspects de la vie qui nous traversent, de nos différentes parties, de nos blessures, de nos souffrances, de nos désirs, de nos joies, de ce qui nous donne du plaisir dans la vie, bref. Revenir à cette essence, à la présence, à l'être. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça commence par prendre quelques minutes pour soi dans la journée, dans des conditions qui vous mettent à l'aise, tel que vous êtes maintenant. Fermer les yeux, se mettre bien, prendre du recul, observer les pensées, ressentir les émotions s'il y en a, les sensations corporelles, et observer cette chose. Et derrière,
la surface se cache la présence en vous, une présence de paix, de bien-être. C'est en prendre conscience. Plus on le fait, plus on s'améliore. Ça commence dans des conditions calmes et petit à petit ça devient de plus en plus une habitude à faire régulièrement, peut-être quand vous le sentez, lors des relations sociales, au travail, lorsque vous parlez à quelqu'un, jusqu'à ce que ça devienne presque permanent. Et on se place dans cet état d'observateur quasiment tout le temps. Et lorsque l'on voit qu'on part un peu à droite, à gauche, on en prend vite conscience et on revient vite dans l'instant présent. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que... Dites-moi si vous avez des retours à faire, des retours d'expérience. Dites-moi si vous avez mis en place cette habitude dans votre vie, de revenir dans le moment présent. Dites-moi si ça a changé des choses. Et voilà, si vous avez n'importe quel commentaire à faire, n'hésitez pas, je suis là pour répondre et dialoguer avec vous, s'il y a des gens qui me regardent. Et merci à vous.